Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. La journée du 30 avril ainsi que celle du 1er mai consacrées respectivement à l'enseignement en République démocratique du Congo et au travail à travers le monde ont été abordées par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans sa communication lors de la 51e réunion du Conseil de ministres vendredi 29 avril 2022. Le chef du gouvernement a encouragé les employés et employeurs à se mobiliser pour garantir des emplois décents. Plus de détails avec Gisèle Olive Etoko. Le Premier ministre a conclu son propos en revenant sur la célébration des journées du travail le 1er mai et celle de l'enseignement le 30 avril. À l'instar des autres pays du monde, la République démocratique du Congo célébrera le 1er mai la journée internationale du travail. L'occasion pour le Premier ministre de saluer tous les travailleurs et les employeurs de notre pays, des secteurs formels et informels, publics et privés, et de les encourager à se mobiliser ensemble avec le gouvernement pour promouvoir l'employabilité et garantir des emplois décents pour chacun de nos concitoyens. De manière particulière, au nom du gouvernement, le Premier ministre a rendu hommage aux enseignants de tous les secteurs de l'éducation nationale qui, ce 30 avril, fêteront la journée nationale. Et dans le cadre justement de la journée nationale de l'enseignant célébrée ce 30 avril en République démocratique du Congo sous les thèmes la gratuité de l'enseignement primaire garantie à l'éducation pour tous, un défilé a été organisé au stade de Martyrs. Quelques enseignants ayant pris part à cette activité parlent de leur métier au micro de Bob Zamba. Suivez. C'est sous le thème la gratuité de l'enseignement primaire garantie à l'éducation pour tous que la journée de l'enseignant a été célébrée en République démocratique du Congo à travers un défilé organisé au stade de Martyrs. Quelques enseignants ayant pris part à cette activité parlent de leur métier. Cette journée pour nous, c'est une grande journée où nous célébrons notre métier qui est l'enseignement. C'est une journée qui nous laisse à penser ce qui a été fait et ce que nous devons faire comme étant réforme. Voilà pourquoi cette journée nous inspire à ce que de penser à l'avenir. Parce que sans l'enseignement, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Sans l'enseignement, on ne peut pas avoir des cadres dans ce pays. Sans l'enseignement, on ne peut pas avoir des députés et des sénateurs. Et sans enseignement, on ne peut pas avoir des médecins, toute personne intellectuelle de tout genre qui fait avancer la nation. Quiconque voudrait devenir quelqu'un dans la vie devra passer par l'enseignant. Et en mémoire, nous voulons bien dédier cette journée à l'honneur de l'enseignant. Et voilà pourquoi nous sommes venus répondre à cet appel. Et comme le gouvernement a pensé également, redonner la valeur de l'enseignant. Je vais à tout prix que ceci ne soit pas qu'un symbole, mais que ce soit une réalité, que l'enseignant se retrouve dans sa vraie valeur. Le meilleur métier au monde, c'est être enseignant. Malheureusement, nous sommes clochards. C'est un métier noble pour nous, nous devons nous réjouir parce que l'avenir du pays en dépend. Je suis enseignant il y a longtemps, j'ai fait au moins 29 ans dans l'enseignement et je continue à exercer ce métier. 1er mai, journée internationale du travail, une journée chômée et payée en République démocratique du Congo. Qu'en est-il de l'origine de cette journée et du combat de travailleurs? Bonandinga nous en parle dans ses papiers commentaires. Suivez. La journée internationale du travail, célébrée le 1er mai, tire son origine de la grève sanglante du 3 mai 1886 aux usines McCormick de Chicago, aux États-Unis d'Amérique, pour l'instauration de la journée de 8 heures et les meetings des protestations qui s'en suivirent le lendemain à Highmark,
au cours desquels une bombe tua 8 policiers, 8 anarchistes furent arrêtés, 4 furent pendus le 1er novembre 1887 avant d'être innocentés, puis réhabilités publiquement en 1893. Le martyr de Chicago vont faire du 1er mai un symbole de la lutte de classe et de l'identité du monde ouvrier à partir du Congrès socialiste international de Paris de 1889. En République démocratique du Congo, la journée du 1er mai, déclarée chômée et payée, est célébrée sous le thème « Travailler pour bâtir un avenir meilleur ». À la question de savoir comment mettre fin au conflit employé-employeur, le juriste Moutou Douli appelle l'État congolais à accentuer son regard sur cette situation. D'abord, un employeur est obligé de signer un contrat avec son employé. Dans ce contrat, on va définir le travail que l'employeur va confier à son employeur. Et finalement, après, il faut qu'on puisse prévoir une rémunération. Alors, dès lors qu'un employé ne paye pas la rémunération, écoutez, c'est une faute lourde qui peut exiger ou soit de l'employeur le paiement d'abord du salaire ou soit carrément, s'il pouvait bien saisir l'inspecteur du travail, celui-ci va obliger l'employeur de payer son travailleur, son employé. Au cas contraire, on va saisir le tribunal par un PV de non-conciliation pouvant entraîner à ce que le tribunal du travail puisse se saisir du dossier et l'employeur risque de payer des dommages et intérêts. On continue à apprécier ce que vous avez accepté, mais dès lors que vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas rémunéré, vous pouvez être en droit de saisir l'inspecteur du travail. Donc voilà ce qui est important de faire. Mais dommage qu'il y a certains travailleurs qui ne savent pas réellement leurs droits. Et aussi, au-delà de ça, nous demandons aussi à l'État de veiller et voir dans la mesure du possible d'accentuer un regard. Parce que nous avons la loi, prenons exemple la loi portant relative au SMIC, salaire interprofessionnel garanti. Donc vous allez comprendre qu'il y a une tripartite qui a été prévue et chaque année, l'État va se réunir avec les patrons et aussi les syndicats, c'est-à-dire le corps syndical, banque syndicale des employés, pour voir dans la mesure du possible comment évaluer les SMIC. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette évaluation n'a jamais eu lieu. Or, la loi prévoyant le SMIC a prévu que chaque année, il faudrait faire l'évaluation, ce que nous appelons le panier des ménagers, mais malheureusement, il n'y a jamais eu cette évaluation. Coopération RDC-Zambie, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et son homologue zambien décident d'harmoniser leur politique et stratégie de développement vis-à-vis du secteur minier et industriel par la réussite du marché relatif à la mise en place d'une chaîne de valeur dans le secteur de batteries électriques et des énergies propres. Ainsi ont-ils mis en place un cadre intitulé Conseil de la batterie de la République de la Zambie et de la République démocratique du Congo. Reportage. Entre la Zambie et la République démocratique du Congo, c'est l'histoire d'une relation vieille de plusieurs décennies. L'axe Kinshasa-Lusaka tient bon, avec pour preuve ce vendredi cette troisième visite en terre zambienne du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, en provenance de Lubumbashi. Accompagné de la distinguée première dame, le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport international Kenneth Kaunda par le ministre zambien des Affaires étrangères à la tête d'un comité d'accueil constitué d'officiels congolais et zambiens. Après les honneurs militaires, le cortège présidentiel a pris la direction du centre de conférence Mulungushi, où le président de la République a été accueilli par son homologue zambien. Hakainde Hichilema et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont par la suite entretenus en tête-à-tête avant de rejoindre la grande salle de conférence pour la cérémonie des signatures de l'accord de coopération entre les deux pays pour la mise en œuvre d'une chaîne de valeur des batteries électriques et des énergies renouvelables. Une initiative qui fait suite au DRC Africa Business Forum tenu à Kinshasa en novembre 2021 en présence des deux chefs d'État. Des discours ont ponctué cet événement, mais le temps fort de la cérémonie fut la signature de protocoles d'accord entre respectivement les ministres des Finances, des Mines, de l'Industrie de ces deux pays frontaliers détenant environ 70% des réserves mondiales de cobalt. Cette initiative transformatrice pour la sous-région de l'Afrique centrale et le reste du continent a été saluée par le président congolais, invité à prendre la parole. C'est un grand jour pour moi et pour l'Afrique parce que je souhaiterais
que ce jour soit un jour précurseur pour la suite de la vie économique de notre continent. Que ce jour soit un exemple pour tous les pays d'Afrique, pour qu'ils comprennent qu'avec la création de la zone de libre-échange continentale, nous avons pris l'engagement devant nos peuples respectifs et devant l'histoire de nous mettre ensemble, de mettre ensemble nos énergies, nos intelligences, nos capacités pour pouvoir faire avancer l'Afrique dans le domaine économique. La même joie a été partagée par son homologue zambien qui a fait remarquer que ce projet ne constitue pas une menace pour d'autres pays, mais plutôt une opportunité pour le développement du continent. Un communiqué final des assises lu respectivement par le ministre congolais de l'Industrie en français et son homologue zambien en anglais a sanctionné ces assises. Les deux États conviennent notamment de mettre en place un cadre de gouvernance dénommé le Conseil de la batterie de la RDC et de la Zambie et s'engagent par ailleurs à identifier un site pilote pour l'érection d'une industrie de la chaîne de valeur de batterie devant abriter le projet en RDC, en Zambie ou à cheval entre les deux pays. Et puis les mouvements de libération du Congo MLC continuent à enregistrer des adhérents au sein de ces partis politiques chers à Jean-Pierre Bemba Gombo. Ce samedi 30 avril 2022, les Amis de la République, avec ses 1000 membres, ont signé leur adhésion. La cérémonie a eu lieu au siège de l'interfédération du MLC dans la commune de Kasavubu. Pauline Boyo pour plus de détails. Au mouvement de libération du Congo, les adhésions sont monnaie courante. Pour ce samedi 30 avril 2022, la frappe a été très forte. 1000 membres signent leur adhésion au parti cher à Jean-Pierre Bemba. Des adhérents venus avec le mouvement dénommé les Amis de la République que préside Charles Villa. D'où la satisfaction du président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, le sénateur Valentin Guérengo. Pour nous signaler qu'il y a quelques membres à faire adhérer au parti, plus ou moins 1000. Voilà pourquoi nous avons convoqué la cérémonie de ce jour, pour que solennellement ceux qui viennent adhérer au parti se rendent compte que le parti dans lequel ils viennent, il y a suffisamment de membres. Nous sommes donc maintenant on amène le parti aujourd'hui, plus ou moins 1000 membres, et ce n'est que la première étape. Nous pensons que l'étape qui suivra donnera plus de passages. Mais sinon, avec ce que nous avons vu aujourd'hui, nous sommes très satisfaits. Pour les Amis de la République, c'est la première fois. Mais les adhésions, nous les avons tous les jours. Pour aujourd'hui, c'est pour un camarade Villa qui nous amène 1000 membres. Mais au-delà d'ici, nous avons d'autres fondations, d'autres associations qui amènent. Les Amis de la République s'engagent à accompagner le MLC dans sa lutte pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Le MLC ce jour compte près de 1000 membres ici présents des Amis de la République, tous derrière notre leader, des artisans pour la transformation des potentialités aux richesses effectives et pour la conversion vers un Congo fort. C'est en présence du secrétaire général du MLC Fidel Babala, des présidents fédéraux, des représentants des structures spécialisées ainsi que d'autres cadres du parti qu'a eu lieu cette cérémonie dans une ambiance bon enfant. Rendons-nous à présent à l'hémicycle du Palais du Peuple. À l'initiative de la cellule du climat des affaires de la présidence de la République, les sénateurs et députés nationaux se sont retrouvés ce samedi 30 avril 2022 à Fleuve Congo Hôtel pour discuter de dispositions modificatives de la loi numéro 002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement de tribunaux de commerce. Reportage.
En réalité, il n'était pas question de débattre des dispositions modificatives de la loi numéro 002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, mais de requérir des informations nécessaires leur permettant d'en débattre le moment venu en âme et conscience. À cet effet, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes tous convaincus. Quand il n'y a pas un très bon climat d'affaires dans ce pays, nous aurons difficile à avoir des investisseurs et même à développer notre pays. Honorables députés, chers collègues, la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 100, assigne au Parlement deux missions à la fois noble et délicate, que constitue d'une part le vote de loi et d'autre part le contrôle du gouvernement, des entreprises publiques, des établissements et des services publics. Il en découle que l'Assemblée nationale, notre Chambre, à l'instar du Sénat, exerce le pouvoir législatif consistant à l'édiction des normes destinées à assurer la gouvernance étatique. C'est assurément dans cette perspective qu'il incombe à notre Chambre d'examiner et d'adopter la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce en République démocratique du Congo. En séjour à Kinshasa, le chef de la chefferie de Pelende Nord, dans le territoire de Kenge, province du Kwango, Sa Majesté Kiafu Mweku, a présenté le vendredi 29 avril 2022 à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Développement et Durable, un projet de réforestation et de reboisement dans 2 groupements sur le 25 villages riverains que compte la chefferie de Pelende Nord. Reportage. En séjour à Kinshasa, le chef de la chefferie de Pelende Nord dans le territoire de Kenge, province du Kwango, Sa Majesté Nkiafu Mwaku Kabambe, lui, a présenté ce vendredi 29 avril 2022 à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable F. Bazaïba, un projet de réforestation et de reboisement dans 2 groupements sur le 25 villages riverains qui compte la chefferie de Pelende Nord. Ces projets, qui consistent à planter 12 millions d'arbres sur une superficie de 10 000 hectares, ne concernent que le savane et s'inscrivent dans le contexte de la lutte contre le changement climatique. Le projet Pelende Nord est négocié avec l'entreprise belge Colruyt Group et c'est là par l'entremise d'une société à responsabilité SARL, Codeveco, implantée en République démocratique du Congo. Un projet de reboisement qui va couvrir 10 000 hectares où on projette avoir 12 millions d'arbres pour, comme objectif, la séquestration du carbone. Et c'est pour ça que je voulais un peu rendre compte auprès du VPM qui est passé sur le terrain chez nous. Rappelons que la vice-premier ministre, ministre en charge de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaïba, avait effectué au mois de décembre 2021 une visite dans les différentes pépinières de la société belge Colruyt, située dans la chefferie de Pelende, où elle avait procédé à la plantation symbolique d'un arbre baptisé Bazaïba Pelende, en souvenir de son passage. À en croire le chef Nkiafu, la vice-premier ministre F. Bazaïba a promis de se rendre sur les lieux pour le suivi de l'évolution des travaux de ces projets. Colruyt Group, cette entreprise belge, œuvre déjà dans le secteur des reboisements dans la chefferie de Pelende Nord avec une acquisition des terres depuis 2021.
Des réactions ne cessent de tomber au sujet de consultations tenues à Nairobi, au Kenya, par les émissaires du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et les groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo. La secrétaire nationale est chargée de communication de l'ECD, Chantal Mobani, parle de diversion pour intégrer le groupe négatif dans les institutions. Elle a dit à Émile Mouyaya. Suivez. C'est que ces schémas de toujours dialoguer avec les groupes armés qui ont de parrains extérieurs. Pour Chantal Moboni, secrétaire nationale et chargée de la communication de l'ECD, les consultations entre les émissaires du chef de l'État et les groupes armés qui écument l'Est de la RDC tenus à Nairobi ne sont que de la simple diversion. De la question, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ces schémas de toujours dialoguer avec les groupes armés qui ont de parrains extérieurs, qui sont soutenus par le pays limitrophe de la RDC, ne va nous amener à nulle part. Parce qu'aujourd'hui, nous avons par exemple les forces négatives comme le FDLR. Ce sont des Rwandais qui sont au Congo. Quand est-ce que la communauté internationale pourra organiser un dialogue entre le FDLR et le régime de Kagame pour chercher à ce que ces FDLR rentrent chez eux? Quand est-ce qu'on pourra organiser un dialogue pour que les ADF parlent avec le régime ougandais pour qu'ils rentrent chez eux? Nous pensons qu'une fois, c'est encore de la diversion qu'on est en train de faire. Le problème qui se passe à l'est de notre pays a besoin d'avoir les institutions légitimes, les animateurs légitimes. Ce problème a besoin d'une solution de la défense, c'est-à-dire on doit mettre en condition nos militaires, on doit investir dans l'armée, on doit travailler notre diplomatie de telle enseigne que nous puissions lever l'embargo qui pèse sur nous par rapport à l'achat des armes. Nous devons mobiliser aussi la population pour pouvoir faire de la résistance citoyenne et ne pas permettre à ce que les gens viennent occuper nos territoires ou maltraiter nos populations. Nous pensons aujourd'hui que ce silence de la communauté internationale et cette façon de faire les choses n'est pour autre but que de chercher à intégrer ces groupes armés, ces forces négatives dans les institutions du pays et dans notre armée. Donc nous pensons que ce n'est pas ça la solution. Kabila en a fait autant. Il y a eu mixage, il y a eu brassage, il y a eu des processus DDR, il y a eu tout. Et où est-ce qu'on en est maintenant? Ça c'est un cercle vicieux. Nous pensons qu'il est impérieux aujourd'hui que les groupes armés pro-rwandais discutent avec le gouvernement rwandais pour rentrer chez eux, que les pro-ougandais discutent avec leur gouvernement pour rentrer chez eux, et si chez nous il y a quelques problèmes internes, que nous puissions aller au consensus interne, au consensus national, pour décanter la situation et trouver une cohésion nationale. C'est de la pure diversion. Une petite rectification, vous venez là de suivre Chantal Moboni, elle est secrétaire nationale et chargée de communication de l'ECD. Parlons religion pour terminer. L'émission Prière pour la Nation organise du dimanche 1er mai au lundi 2 mai 2022 un grand moment de prière, d'intercession et de fortes déclarations pour notre héritage, la République démocratique du Congo. Lieu, salle de fête Arche du Congo sur l'avenue Kianza dans la commune de Ngaba. Suivez à ce sujet Mario Malembe, il fait partie de la coordination. Suivez. Salut peuple de Dieu, que Dieu bénisse. Si je suis devant vous, c'est pour vous parler d'une activité qui se tiendra le dimanche, n'est-ce pas, 1er mai au lundi demain, précisément dans la salle de fête Arche du Congo, Emmanuel Avenue Kianza, numéro 27, commune d'Engaba, Kinshasa. En tout cas, c'est une activité de grande envergure et nous vous invitons, n'est-ce pas, de venir prendre part, de prier avec nous, d'écouter également l'enseignement, d'écouter également ce que Dieu va prononcer et parler pour cette nation. Et l'activité porte le substantif, bien évidemment, de prière pour la nation et le grand thème qui sera débattu, soit les hommes de Dieu vont tabler sur les thèmes rien que la volonté de Dieu en RDC. Vous voyez, nous avons besoin de la volonté de Dieu au sein de notre pays, pas la volonté des hommes, mais
rien que la volonté de Dieu. Alors nous aurons des intervenants également, des hommes de Dieu remplis de l'onction de Dieu qui vont intervenir durant ces assises. Nous avons l'apôtre Tambulu Koki, nous avons l'apôtre Tambulu Koki également qui va intervenir, nous avons le révérend Dieudonné Mayombo qui va intervenir également. Nous avons le pasteur Jean-Willy Mbemi Malambo et les tremblements, d'ailleurs c'est lui l'organisateur de cette activité. Alors nous vous appelons de venir, n'est-ce pas, participer, prier pour cette nation, intercéder pour notre nation. Si ça ne marche pas avec la politique, c'est possible de marcher avec Dieu. Et le rendez-vous est pris déjà pour demain. Soyez le bienvenu. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note religion que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre attention accordée. Merci également à Olivier Longwango pour la prise de vue. La régie finale a été assurée par Christian Banjolo. Je vous retrouve prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.